Jésus est capable de te bénir. Jésus est capable de te bénir, de t'élever. Ne choisis pas la mauvaise voie. Ne t'allie pas à ceux que Dieu n'a pas choisis. Qui te dit que tu ne peux pas trouver un mari pour que tu te laisses abuser par des hommes? Arrête maintenant. Regarde au Seigneur. Pose tes regards sur le Seigneur. Dis au Seigneur, toute porte que tu n'as pas ouverte, ferme-la au nom de Jésus-Christ. Toute porte que tu n'as pas ouverte, tout chemin que tu n'as pas ouvert sur ma vie, ferme ce chemin en 2025. Même si je dois pleurer, même si je dois crier, que ce soit une mauvaise compagnie, que ce soit une compagnie dans laquelle tu n'es pas, que ce soit un homme qui soit venu par la ruse, détache-moi de cet homme au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Les mauvaises compagnies auront les bonnes mœurs. Balaam avait pour compagnie Balak, et Balak va le détourner de la voie du Seigneur. Ne vous mettez pas sur un joug étranger avec ceux qui ne considèrent pas Jésus. Ne vous alliez pas à ceux qui sont contre cette parole, la parole de Jésus-Christ, la parole du royaume. Amen. Je vais aller rapidement. En troisième point, en cette année, ma prière pour toi, c'est que Dieu ouvre tes yeux pour que tu puisses voir la protection divine. Amen. Que tu puisses voir à quel point Dieu est puissant et qu'il marche avec toi. Dans 2 Rois chapitre 6, versets 16 à 17, je vous parle juste du contexte. Le roi de Syrie qui en voulait à Israël et voulait attaquer Israël, voyait ses plans régulièrement dévoilés par un prophète d'Israël, c'est-à-dire Élisée. Et parce qu'il voyait ses plans détournés par Élisée ou découverts par Élisée, il va décider d'aller capturer Élisée. Et pendant qu'il est arrivé, là où Élisée était, le serviteur d'Élisée va se mettre à trembler. Tous ces chars, toute cette armée qui entourait Élisée, la maison d'Élisée. Et pendant que son serviteur Géasi est en train de trembler, Élisée lui dit, dans 2 Rois chapitre 6, versets 16 à 17, il lui dit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars autour d'Élisée. Ma prière, c'est que tu puisses réaliser à quel point Dieu est puissant pour nous. Amen. Dieu combat pour toi dans le secret. Alléluia. Parce que Géasi avait peur. Vous savez, parfois la peur est l'instrument de l'ennemi pour nous museler. La peur est l'instrument de l'adversaire, la peur du lendemain, la peur de l'opposition, la peur des combats et des batailles. Mais tous ces combats ont été livrés déjà pour toi. Amen. Jésus a déjà livré tes batailles. Je ne sais pas si tu l'entends. Il a déjà livré tes batailles. Et Dieu, Élisée va prendre un homme, va prendre en captivité. Il va capturer toute l'armée des Syriens. Un seul homme capture toute l'armée des Syriens. Amen. Dans Jérémie 15, verset 20, la Bible dit, je te rendrai pour ce peuple comme une muraille d'airain. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je serai avec toi pour te sauver, pour te délivrer. Alléluia. Et dans Isaïe chapitre 41, verset 10, il dit, ne crains point, car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie et je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite qui triomphe toujours. Dans Romains chapitre 8, verset 31, l'apôtre Paul dit, que dirions-nous à cet égard, à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et ce vendredi, je partageais un passage dans 2 Timothée chapitre 4 verset 17. L'apôtre Paul qui rend témoignage à son fils Timothée et qui lui dit, c'est le Seigneur qui m'a assisté, qui m'a fortifié, afin que la prédication fût accomplie par moi et que tous les païens puissent l'entendre. J'ai été délivré de la gueule du lion. Et je disais ce vendredi aux frères, j'ai entendu que Daniel a été délivré de la gueule du lion. Mais je n'ai jamais entendu que Paul était dans la gueule du lion. Daniel a été délivré de la gueule du lion. Ses amis il a été délivré de la gueule du lion. Mais Paul, qu'as-tu vécu et que tu appelles la gueule du lion? Il a eu beaucoup d'opposition. Les démons se sont rués contre lui. Les puissances des ténèbres se sont ruées contre lui. Le faux lion, Satan et ses démons se sont ligués contre l'apôtre Paul. Et il dit que Dieu m'a délivré de la gueule des lions. Dieu fermera la gueule de tes adversaires. Dieu fermera la gueule des démons, des puissances des ténèbres.
Tu ne seras pas englouti. Paul a combattu. Paul a vu, pendant qu'il avait ses combats, pendant qu'il bataillait, que les païens, les juifs s'opposaient à lui,